Allez, c'est parti. Bienvenue à toi qui regarde donc la Positive Émission. Aujourd'hui, je reçois Manuela Marais pour le même thème que tous les jours. Donc c'est enfin que tous les jours, donc chaque semaine, pardon, puisque la Positive Émission s'appelle Lundi midi, l'autre minuit, parce qu'elle est publiée chaque lundi midi. Et pourquoi l'autre minuit? Parce que le but c'est d'aller chercher les opinions d'autres personnes. Un seul sujet chaque semaine dans un monde standard. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Déborah, je suis Positive Coach. J'accompagne donc les entrepreneurs indépendants à devenir inarrêtables ben, en entraînant leur positivité, justement pour affronter tous les obstacles, les doutes que l'on peut rencontrer lorsque l'on est entrepreneur indépendant. Et pas que, même dans sa vie personnelle, parce que oui, nous sommes entiers. Donc, Manuela, dis-nous qui tu es et ce que tu fais pour l'instant. Qui je suis? Je suis donc Manuela, je suis maman de deux enfants, j'ai 48 ans, je suis en Normandie près de Deauville et suite à mon expérience professionnelle, puisque j'ai été plus entrepreneur que salarié dans mon parcours, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est de mettre au service des entrepreneurs mon histoire que j'ai pu vivre à travers différentes expériences dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le côté d'avoir en fait un salon de coiffure, un fonds de commerce où j'ai exercé pendant plusieurs années et où j'ai pu aussi comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière, puisque avoir un savoir-faire, c'est une chose, mais entreprendre, c'est un autre métier. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés avec simplement le savoir-faire et qui bloquent pour faire expanser leur business, pour avoir, comme tu dis, la positive attitude, avoir le bon mindset, avoir la bonne posture, attirer les clients qui correspondent à ce qu'on a envie, c'est pas forcément évident parce qu'on ne nous a pas vraiment guidés sur cette voie. Yes. Il n'y a pas d'école de la positive attitude, il n'y a pas d'école de l'entrepreneur attitude, on va dire ça comme ça. C'est vrai que souvent, ça s'apprend un peu sur le tas. Et aujourd'hui, on a la chance, grâce au réseau notamment, mais pas que, avec l'ouverture de communication, de pouvoir aller choper les expériences des autres. Ben, on n'a qu'une seule vie, autant aller choper celle des autres. Et donc, toi, comme moi, on est là pour faire accélérer tout le monde. On leur donne des raccourcis et c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, le thème, c'est, comme toujours, comment être soi dans un monde standard. Tu me le disais avant d'enregistrer l'émission, bah oui, évidemment que si on fait comme tout le monde, on est comme tout le monde. Et donc, on est perdu dans la masse. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui être soi, justement, pour sortir de cette masse? Alors pour moi, être soi, c'est tout simplement apprendre à se reconnecter à soi et justement à être aligné. Parce qu'on a souvent tendance à aller chercher à l'extérieur tout ce qu'on a déjà à l'intérieur. Et souvent, il se passe vraiment quelque chose qui ne nous amène pas là où on a envie d'aller, c'est qu'on fait du copier-coller. On a tendance à se dire, bah tiens, l'autre il fait ça, ça fonctionne pour lui, bah moi je vais faire pareil. Bah tiens, en fait, moi je vais proposer ça parce que l'autre il le fait et ça a l'air de marcher aussi. Donc en fait, on va aller regarder ce qui se passe dehors et puis on va tendance à avoir faire les choses de manière toujours à pas le faire pour soi, mais à toujours s'adapter à ce que font les autres. Et au bout d'un moment, en fait, c'est vraiment aller vraiment à l'instinct parce qu'on a tous une intuition, on a tous un instinct, mais on se fait pas confiance. Et là, c'est là où on parle de confiance en soi. La confiance en soi, elle part du fait de se dire, j'ai envie de ça. Et il se passe quoi? Il y a l'ego qui vient, entre guillemets, brouiller les pistes et dire, bah non, regarde, l'autre, il fait ça, et puis toi, tu veux faire ça. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit? C'est l'expérience, c'est le terrain. Moi, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup. Et même Mm. si parfois j'ai eu des épreuves encore l'année dernière qui n'ont pas été simples, mais c'est ce qui m'a construite. C'est-à-dire que c'est en expérimentant qu'aujourd'hui, je m'améliore, je progresse et je performe grâce à toutes ces expériences. Justement, si je te suis, est-ce que tu dirais que plutôt que d'aller, lorsqu'on veut entreprendre, plutôt que d'aller chercher des outils et ensuite de vouloir les utiliser à ce qu'on veut mettre en place, est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre en place et puis se dire, tiens, finalement, j'aurais peut-être besoin de cet outil-là et puis peut-être de celui-là aussi, et d'aller en fait compléter un peu comme des cartes ou des atouts qu'on ajoute à ce qu'on sait faire
plutôt que l'inverse, aller chercher des cartes et puis se retrouver avec un joli jeu, mais avec la plupart pour lequel on n'en a pas besoin, tout simplement. Est-ce que ce serait plutôt dans ce sens-là pour toi? Oui, en fait, je te rejoins dans ce que tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, avant d'aller chercher, comme tu dis, à construire le jeu de cartes, qui forcément n'est pas le jeu qu'on aimerait, c'est simplement, et c'est ce que je fais moi avec les clients que j'accompagne, jamais en fait je dis à mon client, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Moi, je vais plutôt être dans l'optique de dire, ben, écoute, par rapport à ce que tu me dis, qu'est-ce que toi tu ferais? Expérimente et après on en parle. C'est-à-dire, est-ce que toi, quand tu vas faire les choses sur le terrain, comment tu le ressens? Parce que si moi je te donne en fait un jeu de cartes qui n'est pas du tout le jeu qui est adapté à toi, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre en pratique ce que je te dis, et puis finalement, si c'est pas fait pour toi, bah, il n'y a rien qui va se passer. Donc l'un et l'autre, finalement, il n'y a personne qui s'y retrouve parce que la personne, quand elle t'accompagne, pour moi, un vrai coach, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui comprend les besoins de son client et justement qui fait expérimenter au client. Et après, on construit le jeu ensemble. Yes. Donc on fait à la carte, mais sans utiliser les cartes déjà existantes. Le jeu de mots tout pourri, mais c'est pas grave. Ça aussi, c'est moi. Et moi- Oui, parce que tu as dit que tu étais normande, moi je ne l'ai pas dit, mais moi je suis belge. Oui, en Belgique, on aime bien parfois l'humour un peu décalé. Donc, ne pas s'en faire, c'est aussi ce qui fait, entre guillemets, ma petite patte et ma marque de fabrique. Justement, qu'est-ce que tu penses, toi, du monde standard qu'aujourd'hui on nous impose aussi un peu? Donc, toi, tu as travaillé principalement sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit juste avant d'avoir été un peu éloigné des réseaux sociaux pendant un certain temps. Est-ce que ça t'a permis justement d'avoir un recul à un moment donné et de revenir et de te dire, oula, est-ce que les cases ont changé ou est-ce qu'au final, c'est toujours les mêmes et qu'il faut encore plus aujourd'hui justement sortir de tout ça? Pour se faire repérer, pour se faire reconnaître, pour se faire choisir, tout simplement. Alors pour moi aujourd'hui, je pense qu'il y a en fait il y a la partie 50-50, c'est-à-dire ok, il y a les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut revenir aussi au côté humain. Parce que pour moi, derrière les réseaux sociaux, il y a aussi une facilité de pouvoir quelque part cacher sa vraie personnalité. Et pour moi, ce qui est important aujourd'hui, et ce que les gens recherchent de plus en plus, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui recherchent un peu cette authenticité, cette simplicité, cette humilité. Et moi, j'ai beaucoup expérimenté parce que en travaillant sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les gens que j'ai connectés sur les réseaux sociaux. Et souvent, le retour que j'avais, c'est quand on me voyait en vrai, on me disait souvent, t'es la même personne que la personne que l'on voit Mm. tous les jours sur les réseaux. T'es exactement Yes. la même. Et c'est Pour moi, exactement ce que ça, je disais dans la toute c'était... première émission. Ouais, dans la toute première émission, j'avais reçu Anthony. Et Anthony, je lui disais justement, moi, ce que j'aime, et c'est le compliment, c'est lorsque je peux aller faire mes courses alimentaires, si quelqu'un me repère dans un rayon en train de chercher après mes petits pois, il peut autant me reconnaître que s'il me voit sur les réseaux, ou s'il me voit pendant mes vacances, ou même dans une fête de famille, ce sera toujours pareil parce que je me donne et je me livre exactement de la même façon. Alors, exactement de la même façon. Oui et non, on est d'accord qu'évidemment, selon l'entourage, on est évidemment plus à l'aise dans son intimité familiale que quand on va faire ses courses ou quand on est sur les réseaux. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK de mettre un tout petit peu les formes. Mais le fond, justement, comment est-ce que toi, tu fais pour être toi, ton fond à toi, dans cette conformité, justement? Alors moi, j'ai été très longtemps quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle. Je me suis beaucoup cachée derrière des artifices et j'exprimais pas réellement ce que j'avais à l'intérieur de moi. C'est ce qui m'a valu aussi un gros burn-out en 2014 et toute ma vie a explosé. Mais j'ai envie de dire que quand j'étais dedans, je le voyais pas du tout comme ça. Mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me réveiller quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, il y a des moments où on a besoin quelque part d'avoir comme un moment, le mur qui se rapproche et que finalement, il est tellement près que il est trop tard. Et qu'à un moment donné, je pense que c'est des gros déclics. Quand on vit pas les choses, quand ça tape pas assez fort, on a toujours tendance à reproduire les mêmes choses. Et les gens qui nous entourent, hein, parce qu'on va pas se mentir, on a tendance à être influencé, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est quelque chose que quand on prend du recul, comme tu dis, élever ses standards, c'est justement être en capacité de se dire, bah, OK, à qui j'ai envie de ressembler, comme je dis toujours en fait quand je crée mes événements,
je demande toujours aux personnes de dessiner un petit bonhomme qui se représente avec eux au milieu de la feuille et de dire, voilà, bah, quels sont la majorité des gens qui vous entourent à 95% et mettez au-dessus les 5% des gens qui vous entourent et qui vous tirent vers le haut. La majorité des gens me disent, bah, j'en ai pas en haut en fait. Parce que les gens, ils sont souvent attirés bah, par la majorité de la société. Pourquoi? Parce que c'est des modèles, c'est ce qu'on appelle en fait les schémas transgénérationnels. On nous a éduqués comme ça, on nous a formatés comme ça. Et pour nous, en fait, on a une image de la vie qui est vraiment, je rentre dans les cases, puisque moi, j'ai été un peu ce concept-là aussi, jusqu'à temps que je fasse ce gros burn-out. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que je suis sortie de là? Parce que je me suis entourée de gens qui me tiraient vers le haut. Alors, j'ai pas honte de le dire maintenant, c'est que bah, mon ego aimait pas du tout, donc j'avais toujours tendance à attirer des gens que j'arrivais plus facilement à driver parce que c'était plus facile pour moi. Et le fait de driver toujours, bah, moi, je m'épuisais parce qu'au bout d'un moment, je dis toujours, bah, je m'élargissais en face plateau. Alors moi, bah, ça me prenait toute mon énergie parce que les gens me tiraient vers le bas. Et comme j'avais personne qui me tirait vers le haut, bah, au bout d'un moment, bah, ça s'arrêtait, ça s'effondrait. Mon business, bah, il progressait plus. Yes. J'aime beaucoup cette idée que tu mets justement en place dans l'idée de concurrence, même dans son entourage personnel. Donc le fait que souvent, soit on voit cette idée d'avoir un bon entourage qui nous tire vers le haut, on a l'impression qu'il faut liquider tout le monde parce que personne de nouveau. C'est un peu ce côté, ah non, ils ne me valent pas, je veux des personnes beaucoup plus hautes pour m'aider à m'élever. Et donc, ils ont l'impression qu'ils doivent liquider la moitié de leur famille. Euh, ou alors, mieux encore, ils ne veulent pas justement des personnes plus hautes dans cette idée de, mais c'est moi qui suis en haut, c'est moi qui dois tirer les autres. Et à tort ou à raison, de manière plus égoïste ou plus bienveillante, hein, on est d'accord, hein, plus ou moins consciemment, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, qu'est-ce que c'est justement se créer un bon entourage? J'espère quand même que tu vas pas me dire, oui, oui, bien sûr, c'est liquider la moitié de sa famille. Non, bien sûr qu'on peut garder les personnes autour de soi. Bien sûr qu'on peut garder certains amis depuis longtemps, même si on sait que c'est pas forcément le plus fut-fut ou la, comme on dit chez moi, la chips la plus croustillante du paquet. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Et comment est-ce qu'on peut justement être l'entourage positif et qui tire vers le haut et également penser à avoir un entourage en haut qui continue à te tirer toi aussi. Quel équilibre justement tu trouves avec ça? Bah, justement, en fait, aujourd'hui, je pense que en fait, entre les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, des amis, comme on dit toujours, on va pas liquider tout le monde non plus. Mais après, quand on s'entoure, bah, comme nous, on peut s'entourer aujourd'hui de personnes justement qui ont marché des pas. C'est un peu comme un guide, hein. En fait, tu vas suivre un guide, quelqu'un qui a déjà marché, qui connaît le chemin, qui va t'emmener. Et moi, je sais que je parle pas forcément à certains amis ou à mon environnement familial qui sont pas du tout connectés sur tout ça. Je ne vais pas du tout sur ce genre de sujet. Parce que quand on a un esprit ouvert, moi, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je fais du développement personnel, que j'ai fait un gros travail aussi avec moi-même sur comprendre pourquoi j'avais vécu tout ça, comprendre aussi les messages de mon corps, parce que j'ai beaucoup travaillé en soins énergétiques, j'avais un cabinet de soins énergétiques pendant quelques années où j'ai vraiment travaillé en fait sur les émotions au niveau des organes internes. Qu'est-ce que le corps te dit? Ton corps parle, mais comme on est souvent déconnecté en fait entre notre tête et notre corps, bah, on laisse forcément la tête prendre le pouvoir. Et en fait, le corps, lui, au départ, il chuchote, après, il commence à hausser le ton, puis quand il commence à hurler, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va tous chercher les solutions à l'extérieur parce qu'on veut tout de suite camoufler bah, en fait, le mal, la douleur, on ne veut pas ressentir ça. Sauf que si le corps, il en est arrivé à ça, c'est de comprendre pourquoi on en est là. Moi, j'ai été 20 ans sous traitement très, très lourd. J'ai eu des gros problèmes pulmonaires qui m'ont amené à étouffer. Donc, bah, il y a un moment donné, j'ai dû faire des choix. Et c'est là que ça a été le gros choix décisif de ma vie. Et c'est là qu'aujourd'hui, j'ai compris que quand mon corps me parle, j'essaye pas de camoufler, j'essaye de comprendre pourquoi il me dit ça. Et parfois, je me rends compte que j'ai tendance à dévier. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est tellement dans l'action que j'avais oublié qu'il y avait un équilibre entre le yin et le yang, en fait. C'est d'un côté, il faut que j'ai de la douceur avec moi-même, et de l'autre côté, je peux être dans l'action. Mais quand on est trop dans la douceur, bah, c'est pas bon non plus. Quand on est trop dans l'action, c'est pas bon non plus. Et ce déséquilibre, il crée un déséquilibre au niveau des organes internes qui crée des nœuds. Et là, c'est le stress, et là, c'est l'angoisse, et là, c'est la peur, et là, c'est tout qui te pilote, sauf toi, en fait. C'est ça, c'est ça.
on perd le contrôle. Et parce que je disais justement ce matin à une de mes clientes, quand on est contrôlant, on aime bien, hein, on est souvent comme ça, un peu quand on est entrepreneur et indépendant, c'est souvent parce qu'on a un côté assez contrôlant. Donc on refuse un peu le salariat parce qu'on en perd le contrôle. Mais être contrôlant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout contrôler, ni la terre entière. Être contrôlant, ça veut, si tu veux éviter justement de te retrouver avec des blessures qui ne te correspondent pas ou qui ne t'appartiennent pas, c'est justement de garder ce contrôle uniquement dans ce que tu peux réellement contrôler, c'est-à-dire toi et uniquement toi. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile de canaliser. Et on parlait justement de ça parce qu'on se disait parfois, donc pour revenir à cette idée d'entourage, c'est vrai qu'il faut pas éliminer tout le monde, mais à un moment donné, si, parfois, là je vais le dire clairement, moi personnellement, mon opinion, c'est que parfois, il faut éliminer certaines personnes. Alors, éliminer, ça ne veut pas dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, n'enterrez personne dans votre jardin. Bon, on va les laisser bien vivants, on va leur faire la plus belle vie du monde, mais c'est les éliminer à un moment donné, plus ou moins progressivement de notre entourage. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit, cette personne me file de l'urticaire. C'est une expression assez courante. Eh bien oui, il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à te filer de l'urticaire de stress, de nerfs, et tu te retrouves avec des plaques sur le corps, vraiment, parce que tu vas à l'encontre de ce que tu penses réellement. Alors, quel est l'intérêt de garder une personne dans son entourage si en fait, à chaque fois que tu la vois, tu fais oh, celle-là, elle m'énerve. Oh là là, oh non, s'il vous plaît. Oh non, je peux pas la voir. Oh non, faut aller chez elle aujourd'hui. Oh non, pourquoi faire ça? Alors oui, en effet, il vaut mieux l'éliminer. Mais ça fait peur. On se Tout dit, ah à mais non, fait. je peux pas éliminer tout le monde. Alors, c'est ça, choisir aussi son entourage. C'est de savoir se rendre compte qu'il y a vraiment des personnes qui te filent de l'urticaire. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. J'aime cette expression. Et c'est ça. Et quand on a de l'urticaire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une allergie à quelque chose, eh bien, on évite de consommer les choses pour lesquelles on est allergique. Si demain on te dit, tu es allergique aux produits laitiers, tu vas pas continuer à t'acharner à boire du lait. Tout à fait. Logique, logique. Est-ce que tu vas éliminer le lait de la planète? Non. Est-ce que tu vas dire à ton voisin qu'il doit surtout pas consommer de lait? Non. Mais toi, tu vas arrêter d'en faire. Toi, tu vas Et arrêter de consommer. après, j'ai envie de dire aussi, ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à évoluer, à avancer, qu'on n'est plus là en train de vouloir garder tout le monde dans la couveuse, parce que parfois c'est ça aussi, hein, c'est que nous-mêmes, on Yes. n'ose pas finalement bah, dire non, parce que ça, prendre sa place, c'est Être oser dire soi. non aussi. Et je pense que aussi dans ce contexte-là, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de rester là où je suis aujourd'hui et puis bah, je veux lâcher personne, ou est-ce que j'ai envie à un moment donné de me choisir moi? Et c'est-à-dire que quand on commence à faire ce travail personnel, il va y avoir aussi le deuil des gens qui nous connaissaient d'une telle façon avant et qui vont avoir l'impression, parce que le truc fatal, c'est ah, c'est plus la même. Ah, elle a changé. Ah, elle est plus comme avant. Ah, bah non, c'est pas que tu as changé, que tu n'es plus comme avant. C'est juste qu'à un moment donné, tu es devenu toi, tout simplement. Alors qu'avant, tu fonctionnais dans le schéma qu'on avait envie, dans Bien lequel sûr. t'avais envie, on avait envie que tu fonctionnes, tout simplement. Exactement. Bien, et j'aime aussi dire, quand on te dit ah, mais en fait, tu as changé, c'est presque une bonne nouvelle, hein. Non, c'est Ouais, même c'est une ça. bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. La personne qui se dit ah, j'aime pas, t'as changé. Il faut même lui répondre ben ouais, j'ai changé. Et si moi je t'ai accepté pendant X temps comme tu étais, aujourd'hui, c'est un peu ton tour à m'accepter aussi comme je suis. Et pas C'est ça. vouloir changer les autres. On se change soi, mais on change pas les autres. C'est ça aussi le côté contrôlant, c'est que c'est sur ça que tu peux avoir le contrôle. Toi, tu peux changer toi. Ça, tu peux le faire. Changer les autres, tu vas t'épuiser beaucoup. Donc Tout pour à en revenir fait. à... Ouais, c'est ça. Pour en revenir justement à notre sujet, être soi dans un monde qui est standard, ben justement, comment, pour toi, selon toi, comment savoir dire non sans pour autant te retrouver isolé, ermite, avec plus personne autour de toi parce que tu dis non à tout le monde aussi. Parce qu'on vit aussi dans une Après, société et jouer le jeu après, aussi de la société, on est d'accord, hein.
Après, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps. C'est aussi savoir que quand on nous propose quelque chose ou quand on a envie de faire des choses, c'est aussi savoir se positionner. Parce que souvent, on fait souvent pour plaire à l'autre et on se met toujours au second plan. Alors, je vais parler aussi au nom des femmes, hein, parce que quand on a un mari ou des enfants, généralement, on a tendance à se passer toujours en second plan, alors que se passer en priorité, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme sain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment, en fait, je dis toujours oui aux autres et que je me dis souvent non à moi-même. J'ai aussi le droit de trouver un équilibre. Parfois, je peux dire oui, mais parfois, je peux aussi dire non. Et je le ressens à Est-ce qu'il l'intérieur de moi. est-ce qu'il faut toujours trouver un équilibre, J'ai- justement? C'est pas qu'il faut toujours trouver un équilibre. Je pense qu'à un moment donné, il faut le faire en fonction de ce qu'on ressent au moment où ça arrive. C'est pas, on n'est pas en pilotage automatique, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, au moment où ça se passe, est-ce que sur ce moment-là, j'ai vraiment envie de ça? Et Mhm. si je le fais de manière où finalement je vais le faire pour faire plaisir à l'autre, je le fais consciemment. Donc il n'y a pas le même impact que quand on le fait à contre-cœur. Yes. C'est pas du tout la même Oui. chose. Parfois, on va en soirée, on va manger un truc, on va faire un débordement, on sait que de toute façon, on va le payer derrière. Mais on le fait en conscience, donc on le sait. C'est pas du tout la même chose. Je me fais Oui, plaisir bien une sûr. fois de temps en temps. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais ce soir j'ai envie, ou aujourd'hui j'ai envie, bah, je le fais. Je sais très bien qu'il va y avoir des conséquences, parce que comme tu disais tout à l'heure, en parlant du lait ou en parlant, bah, des fois il y a des gens, ils vont manger un truc, ils savent très bien que bah, c'est pas le kiff, mais ils vont le manger quand même. On le fait en conscience, on sait qu'il va y avoir des petits désagréments, bah, c'est pas grave, on le sait. Yes. Exactement. Exactement. Savoir quel prix coûtent les choses. Et quand je dis prix, on est d'accord qu'on ne parle pas forcément d'argent, Non, mais savoir quel est le prix de ces décisions, prendre ces décisions en pleine conscience. Et là, on en revient à ben, s'adapter à soi et non pas s'adapter aux autres. Ça veut dire que parfois, on nous impose des règles et il faut savoir les adapter à soi plutôt que de s'adapter à elles. Quel est justement le conseil qui t'a servi un petit peu de fil rouge tout au long de ton entrepreneuriat, parce que tu m'as dit donc tu es entrepreneur depuis presque toujours, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que justement, ce serait quoi pour toi le fil rouge qui t'a permis d'être toujours là en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? ben moi, en fait, pour moi, le fil rouge qui fait que je suis toujours là en tant qu'entrepreneur, c'est que je suis quelqu'un qui a osé à un moment donné aussi redescendre, comme j'ai pu te l'exprimer tout à l'heure. Moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas connu le monde du salariat. L'année dernière, suite à une expérience que j'ai vécue, qui a été sur le moment assez douloureuse, mais qui m'a permis vraiment aussi de comprendre certaines choses, j'ai remis les pieds dans le salariat. Et là, je vois le salariat d'un autre regard qui me permet aussi de construire mon business parce que je suis sur le terrain, je vois tout ce qui se passe, je vois un peu en fait bah, le monde du salariat en 2025 parce que moi, je l'ai connu très très jeune puisque j'avais moins de 25 ans. Et aujourd'hui, ça m'a permis de me positionner et de me rendre compte que entreprendre, c'est pas simplement de se dire, bah, moi, je suis salarié et je voudrais pas être indépendant et j'entreprends pas. On entreprend dans n'importe quel domaine. Même une mère au foyer, elle entreprend, sauf qu'elle n'est pas rémunérée. Pour moi, en fait, entreprendre sa vie, c'est pas de se mettre dans un placard et de se dire, bah, j'ai pas de business, je suis pas entrepreneur. Bah, si tu travailles tous les jours et que tu te lèves tous les matins, tu entreprends. Tu peux être dans une association et tu génères Ouais. pas d'argent, mais tu entreprends. Pour moi, c'est ça, entreprendre. C'est de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime. On peut être passionné par quelque chose où on fait pas forcément de l'argent. Et c'est pas une Oui, bien sûr, obligation. bien sûr. L'argent, ça reste un outil, une échelle dans certains domaines pour quantifier un résultat. Mais bien sûr, comme tu dis, si maintenant tu entreprends d'être
de faire gagner par exemple, des fonds à l'école de tes enfants et que tu entreprends d'être la meilleure vendeuse de billets de tombola, tu ne vas rien y gagner du tout et pourtant tu vas jouer le jeu de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire gagner à l'école X choses. Ça peut être aussi entreprendre en disant, ben moi je me sens pas vendeur, mais je fais les meilleures pâtisseries du monde et je vais faire 12 gâteaux pour l'école parce que comme ça ils vont pouvoir récolter des fonds. Ça peut être aussi ça, entreprendre. Donc oui, en effet, entreprendre, c'est construire et c'est solutionner en tout cas un problème. Donc moi, j'aime dire toujours à toutes les personnes qui me suivent et principalement donc dans le Positive Club, la question ultime, mon fil rouge à moi, si je peux dire comme ça, et que je transmets, c'est qu'est-ce que tu veux? Au final, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but du moment? Et non pas le but ultime, hein, je ne parle pas de l'objectif final. C'est là tout de suite, quand tu fais une action, comme tu dis, puisque tu es beaucoup dans l'action, ok, mais tu fais l'action, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux avec cette action? Tu vois? Parce que souvent, on fait des actions, et c'est là où on en revient au sujet être soi dans un monde standard, on te dit qu'il faut faire plein d'actions pour réussir. Et puis tu fais plein d'actions. Et puis la moitié des actions que tu fais, en fait, tu les comprends pas. Tu sais pas pourquoi tu les fais. Tu tu comprends pas l'utilité et la finalité de ces actions-là. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'alors, évidemment, que t'as pas envie de les faire. Personne n'a envie de faire quelque chose dont il ne comprend pas les choses. Donc, je trouve que entreprendre, c'est aussi comprendre ce que Tout l'on à fait. fait pour mieux le faire, pour mieux le faire. Écoute, merci à toi, en tout cas, d'être là aujourd'hui à discuter de tout ça. Et justement, toi, aujourd'hui, comment tu as structuré toute ton expérience pour te permettre de la transmettre? Donc, tu nous as dit, toi, le modèle standard où on vient regarder des vidéos, c'est pas ton truc. Et à la bonne heure, c'est pas forcément le mien non plus du tout. Mais justement, comment tu as structuré les choses? Comment aujourd'hui on peut être accompagné par toi? Et qu'est-ce que ça nous apporte si on veut le faire? Alors moi, aujourd'hui, comment j'ai structuré les choses, c'est que j'ai eu envie de créer comme une académie qui s'appelle ABC Business Academy, Altitude Business Coaching. Pour moi, en fait, il n'y a rien de mieux que l'entraînement sur le terrain, d'expérimenter, de venir en fait comprendre, comme tu viens de le dire tout simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des actions pour faire des actions, suivre un mécanisme pour suivre un mécanisme alors qu'on ne sait même pas pourquoi on le fait. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, suite à mon expérience, parce que j'ai été très comme ça, j'étais très perfectionniste. Je voulais vraiment que tout soit super bien fait, tout soit organisé, tout soit comme ça, comme ça. J'ai passé des heures et des heures et des heures. J'avais pas forcément des résultats qui duraient sur du long terme, parce que c'est ça aussi, il faut voir aussi le long terme, parce que quand on part dans un sprint, bah, faut savoir que le sprint, on ne le tient pas sur la durée. Il faut aller dans un marathon, et c'est-à-dire que c'est tous les jours, les pas qu'on va faire chaque jour ce qu'on appelle la méthode Kaizen, c'est les petits pas, la méthode des petits pas. Chaque petit pas que je fais va m'amener à faire des grands pas. Et quand je vais voir le chemin parcouru plutôt que de voir ce que j'ai pas encore fait, parce que souvent on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas atteint, mais on ne regarde pas ce qu'on a déjà parcouru. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte à quel moment, en fait, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais envie d'autre chose, les pas que je vais faire et l'évolution que je vais avoir. Et justement, quand moi j'accompagne mes clients, c'est ça, je les amène toujours à leur dire, OK, regarde ce qu'on a déjà parcouru, on va vivre le moment présent et le futur, il n'est pas encore arrivé. Parce que si on se met des objectifs, puisqu'on nous a aussi conditionnés avec un agenda, des semaines, des jours, des mois, et on se met un objectif et qu'on voit que la date approche et qu'on n'a pas encore atteint l'objectif, on va se créer du stress. Ce stress va se ressentir dans notre énergie parce que moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas palpable, c'est-à-dire la vibration, la fréquence, l'énergie, tout ce qu'on va dégager autour de nous. Et je dis toujours, on est observé. Donc, comme on nous observe, comporte-toi comme la personne qui est en train de faire ce qu'elle dit, qui se comporte de la même façon que ce qu'elle peut véhiculer. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne se rendent pas compte de ça et qui ne sont pas du tout alignés entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils proposent, qu'à un moment donné, ben, les clients s'y retrouvent pas. Et pour moi, aujourd'hui, c'est des C'est ça. accompagnements sur mesure, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment quelque chose de bien établi, j'ai une structure, mais après, en fait, j'avance en fonction de mon client.
Il est hors de question que je dise à mon client, bah écoute, là, les 15 jours là, on fait ça, le mois prochain, on fait ça, le truc d'après, on fait ça. Si lui, il n'est pas prêt à faire ça, parce que moi, j'accompagne aussi bien les hommes que les femmes, parce que moi, ce qui me passionne, c'est le côté entrepreneur dans tous les domaines, puisque j'accompagne actuellement mon conjoint qui est menuisier, donc rien à voir, voilà, avec mon domaine où moi j'ai pu être. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, je lui dis toujours quand il me demande des conseils, je lui dis, moi, j'ai pas de conseils à te donner. Je fais simplement l'analyse de lui dire, bah, écoute ce que ton client t'a dit et comment toi tu te positionnerais. Et justement, c'est la façon dont toi tu réagis face au client. Et le client, en fait, c'est juste l'effet miroir, c'est-à-dire ce qu'il te renvoie, c'est ce que toi tu lui renvoies. Et c'est ça qui est extrêmement Bien important sûr. parce que c'est la personne qu'on accompagne qui elle-même se rend compte des choses à améliorer. Parce que nous, enfin moi, je suis pas là pour dire tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis qui pour dire ça? Je suis personne. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'accompagner mes clients. Ok, parfait. Donc, celui ou celle qui veut entrer en contact avec Manuela, bien sûr que je laisserai les liens Facebook, YouTube, bref, tous les liens possibles. De toute façon, aujourd'hui, j'aime le dire, on est en 2025 et justement, entreprendre, eh bien, soit proactif quand on veut te contacter, quand on veut nous contacter, il y a toujours moyen. Donc, avec grand plaisir. Et pour ma part, ben non, je ne vais pas m'oublier, encore une fois, j'aime bien le dire. Aujourd'hui, donc, comme je te l'ai dit, je suis positive coach. Et ce que j'ai mis en place, c'est le Positive Club. Donc le Positive Club, c'est quoi? Ben, c'est la tribu, vraiment, c'est une tribu, une famille d'entrepreneurs, d'indépendants, parce qu'on est souvent seul, donc c'est vraiment le solopreneur, euh, optimiste, ou du moins celui qui est en devenir. Parce que, évidemment, et ça tu le sais, l'obstacle, tu l'as parlé, hein, tu l'as dit, c'est savoir aussi être toujours là, malgré les montagnes russes. Eh bien, en fait, la positivité, pour moi, c'est le fil rouge qui te permet d'être là tout le temps. Quel que soit le pic, qu'il soit super positif ou qu'il soit parfois plus compliqué, eh bien, la positivité va te tenir la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire comme ça, en permanence. Donc, si tu veux rejoindre le Positive Club, c'est tout simple. Tu m'envoies un petit message où tu retrouves des liens, tu vas voir, enfin, bref, j'en parle en permanence. Le Positive Club, c'est mon bébé. C'est c'est vraiment le groupe des entrepreneurs. On s'y amuse bien, on rigole bien, on travaille bien. Et bien bizarrement, on parle pas du tout, forcément, enfin, ou très très peu, de techniques vraiment entrepreneuriales. Par contre, on parle énormément justement de mindset, de mise en place, de concepts, de qu'est-ce qui peut te faire kiffer, de qu'est-ce que tu veux, justement. Pourquoi tu es là, pourquoi tu as choisi d'être entrepreneur, pourquoi tu as choisi d'être indépendant, et bah, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, justement, comme outil un peu partout pour t'aider et non pas te tirer une balle dans le pied et te donner plus de complications. Moi, j'aime la simplicité. Si c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Donc, donc je lance le même appel. Simplifie, vas-y, fais avec toi, avec toi-même, ce que tu as envie, ce que tu kiffes. D'où aussi cette positive émission. Aujourd'hui, je fais ce que je kiffe. Je viens te parler à toi. On a échangé ensemble. Il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est vraiment ça, c'est aller chercher les autres, aller chercher l'échange, la positivité et les outils, les atouts. Parce que c'est pas de la chance de réussir. Non. C'est savoir mettre dans sa poche ses meilleurs atouts. Donc vraiment, merci à toi, Manuela. On se retrouve un peu tout le temps dans les différentes choses. Donc merci. Et quant à toi qui nous regarde, eh bien, nous vois aujourd'hui et rendez-vous également lundi prochain avec le prochain invité. Je ne dis plus c'est qui parce que de toute façon, ça ne se met jamais dans l'ordre que je veux. Ça aussi, hein, voilà comment c'est d'être entrepreneur. Tu prévois un milliard de choses et puis au final, ben, tout se fait, mais pas toujours dans le bon ordre. Mais le principal, c'est que ça se fait. Le principal, c'est que chaque lundi, je serai là avec un invité pour te parler de comment être soi dans un monde standard. Merci à toi, à très bientôt. Et le petit mot de la fin, vas-y, dis-nous. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas. Ça a été un super bon moment avec toi et merci à toutes les personnes qui vont nous écouter.
Yes. À très bientôt. Ciao, ciao.